Dans le village de Bialy, à la lisière d'une forêt si ancienne que personne ne se souvenait de ses origines, existait une heure que nul n'osait nommer. On l'appelait simplement l'heure du silence. Chaque nuit, précisément à minuit, le même phénomène survenait. Les insectes interrompaient leur chant, le vent s'immobilisait et les flammes tremblaient dans les lampes à huile, comme si une respiration invisible parcourait les toits de chaume. Puis le tambour résonnait, 3 coups sourds, lents, profonds. Aucun musicien ne frappait ce tambour, pourtant le son résonnait toujours. Et chez chacun à cet instant précis, un même frisson envahissait la poitrine. Car tous savaient ce que signifiaient ces battements nocturnes. La sorcière marchait, on l'appelait Nambo. On racontait qu'elle n'avait jamais vieilli. Son corps semblait fait d'ombre et de brume. Vêtue de blanc, la peau noire comme la nuit, elle avançait sans bruit, ses longs cheveux flottant autour de sa tête comme s'ils défièrent la gravité. Là où elle passait, l'air devenait froid et les ombres tremblaient. On jurait que ses pieds ne touchaient jamais le sol. Les anciens disaient que regarder Nambo, c'était perdre son âme, pas d'un coup brutal, mais lentement. Ceux qu'elle marquait devenaient muets, oubliaient leurs proches, puis leur propre nom. Ils erraient ensuite, corps vivant mais esprit vide, jusqu'à ce que la sorcière aspire leurs derniers souvenirs vers son mystérieux royaume de minuit. Ainsi, chaque enfant recevait le même avertissement. Quand le tambour frappe, ferme les yeux, éteins ta lampe, ne prononce aucun nom, et surtout, ne regarde jamais dehors. Mais Kené, 16 ans, n'obéissait que rarement. Il vivait avec sa grand-mère Maboué, guérisseuse respectée du village, qui soignait autant par les plantes que par les chants secrets. Malgré ses mises en garde, Kené passait parfois ses nuits à fixer les étoiles par la fenêtre de la case. La nuit où tout bascula, il était en proie à une étrange fièvre. Il se leva pour boire de l'eau lorsqu'un son glacial traversa le village. Boum! Il se figea. Boum! Boum! Le tambour venait de parler. Une force inexplicable l'attira vers la fenêtre. Une curiosité dangereuse le poussait malgré lui. Kené se pencha. Sur la place éclairée par la lune flottait une silhouette blanche. Elle, Nambo, avançait lentement. Son voile ondulait autour d'elle comme une fumée. Chaque maison semblait se crisper à son passage. Elle s'arrêta soudain et tourna lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux rouges de la sorcière, Kené vit 1000 visages inconnus. Des âmes pleurant dans une brume infinie. Un froid ancien envahit son corps. Il voulut crier, mais aucun son ne sortit. Nambo sourit. Puis elle se dissout dans l'air, comme une cendre dispersée par le vent. À l'aube, Maboué retrouva son petit-fils allongé sur sa natte, respirant, les yeux ouverts, mais la bouche figée. Kené ne parlait plus. Le conseil des anciens fut convoqué. La sentence fut immédiate. Il avait reçu la marque de minuit. Avant la prochaine pleine lune, son esprit serait entièrement aspiré dans l'autre monde. Un unique espoir subsistait, atteindre le monde de minuit pour réclamer son âme. Mais nul villageois n'en était revenu vivant. Sans hésiter, Maboué décida de braver l'interdit. Accompagnée de Tandi, cousin fidèle de Kené, elle pénétra dans la forêt sacrée. Après de longues heures, ils atteignirent l'arbre brisé, immense tronc fendu de symboles anciens. Un vieil homme aveugle, à la peau marquée de scarification, gardait l'entrée. Il leur demanda « Êtes-vous prêts à perdre ce que vous êtes pour sauver ce que vous aimez ?» Ils répondaient déjà par leurs pas. Le passage s'ouvrit. Le monde de minuit baignait dans une brume bleu pâle, sans ciel ni terre. Des silhouettes errantes murmuraient des noms oubliés. Maboué reconnut certains visages disparus depuis son enfance. Des âmes captives. Nambo surgit au centre du vide. Elle déclara que l'âme de Kené pouvait être récupérée, mais qu'il fallait affronter le miroir de l'âme. Un miroir révélant la peur ultime de chacun. Ceux qui échoueraient seraient condamnés à rester prisonniers du royaume. Tandi passa le premier. Il fut confronté à la mort de son père, revivant l'instant où il l'avait vu tomber sans pouvoir l'aider. Le chagrin le terrassa. Il s'effondra, incapable d'avancer. Maboué affronta sa faute, la plus lourde. Autrefois, pour recevoir son pouvoir de guérisseuse, elle avait conclu un pacte avec un esprit ancien, offrant une part de son âme en échange de ses dons. Honte et remords la paralysèrent. Puis vint le tour de Kené. Dans le miroir, il se vit abandonné, vieux, sans visage familier, errant dans un monde où personne ne se souvenait de lui. La peur menaça de briser son courage. Pourtant, il fixa le reflet et posa la main dessus. « Je veux vivre », murmura-t-il. Le miroir éclata dans une lumière éclatante. Le royaume de minuit trembla.
Nambo recula, sa silhouette se fissurant comme une statue de cendre. Kene l'interrogea. « Pourquoi voler les âmes ?» La sorcière, brisée vacillante, laissa tomber son masque. Jadis, elle était mère. Son enfant lui avait été arraché par des pillards. La douleur avait consumé son cœur et ouvert la porte aux ténèbres. Collecter les âmes n'était qu'une manière de combler un vide impossible. Alors Kene posa une question simple. Et si votre enfant était parmi ces âmes que vous avez emprisonnées ? Les mots frappèrent dans Nambo comme un éclair. Dans un cri déchirant, elle relâcha toutes les âmes captives. La brume se transforma en tempête lumineuse. Les silhouettes s'envolèrent comme des oiseaux délivrés. Le voile de la sorcière se dissolut, révélant un visage fatigué, redevenu humain. Elle murmura un prénom oublié et disparut. Le monde de minuit s'effondra. Ils se retrouvèrent à l'aube au pied de l'arbre brisé. Kene tomba dans un profond sommeil. À son réveil, il parla de nouveau et sourit. Depuis ce jour, le tambour de minuit ne résonna plus jamais à Biali, mais les veilleurs affirment qu'au cœur des nuits sans lune, on entend parfois au fond de la forêt un very léger murmure semblable à un souffle de paix, comme celui d'une mère ayant enfin retrouvé son enfant.